Salut Sagittaire, bienvenue sur ma chaîne, Sagittaire. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous vous sentez bien, que vous restez en sécurité et que tout se passe bien pour vous. La lecture d'aujourd'hui est un message collectif pour le signe du Sagittaire. Voyons quel message guidé est censé vous parvenir à ce moment. J'espère que tout va bien pour toi. Merci beaucoup, Sagittaire, pour tout votre soutien. Merci beaucoup, Sagittaire. Découvrons ce qui se passe vers le signe du Sagittaire. Nous allons nous pencher sur l'amour. D'accord, Sagittaire, la lecture d'aujourd'hui est pour vous. Nous allons examiner ce qui attend le Sagittaire Soleil en matière d'amour et de carrière. Vous avez le 4 d'épée ici. Qu'est-ce qui se passe d'autre pour votre signe? Vous avez le Roi des Coupes. Nous examinerons également pour vous des conseils inspirants et une sagesse spirituelle. Vous avez le 6 de baguette. Comment vas-tu, Sagittaire? Voyons ce qui vous approche. Quel est le message guidé pour le signe du Sagittaire? Vous avez la Reine des épées, porteuse de l'énergie des Gémeaux, de la Balance et du Verseau. Vous possédez la carte hiérophante, qui représente l'énergie du Taureau. Vous avez également le Chevalier des épées, montrant à nouveau l'énergie des Gémeaux, de la Balance et du Verseau. Et c'est ici que nous commençons votre lecture. Nous avons ici la carte Soleil, le Chevalier des coupes et la Reine des coupes. Je veux que tu saches qu'il y a quelqu'un, tu sais, cette personne. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Désolé, cette carte est sortie et elle a sauté, donc cela a un peu perturbé la diffusion. Quoi qu'il en soit, ce qu'il me montre essentiellement, Sagittaire, c'est qu'il existe une personne connectée à votre énergie. En fait, je reprends ici deux scénarios différents, ou peut-être deux énergies distinctes. Le premier pourrait être un amoureux pour certains d'entre vous. Pour d'autres, cela pourrait simplement être lié à l'amitié. D'accord, ça pourrait être romantique, ou ça pourrait être de l'amitié. Avec le 2 de baguette et la carte de l'impératrice ici, j'ai l'impression que cette personne a déjà dit quelque chose du genre « soyons simplement amis ». Il y avait une relation amoureuse impliquée. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être rencontré cette personne grâce à des rencontres en ligne, tandis que pour d'autres, cela a pu être une rencontre tout à fait naturelle et organique. Cela aurait pu commencer par des rencontres en ligne, ou cela aurait pu se produire via une rencontre organique. Mais ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, alors que vous sortiez avec cette personne et que vous appreniez à vous connaître, elle vous a dit qu'elle n'était pas prête à s'engager. Il voulait te garder comme ami. Mais cela ne vous a pas vraiment plu parce que vous savez que vous n'êtes pas quelqu'un qui veut être traité comme une option. Pour certains d'entre vous, il existe également un groupe particulier de personnes impliquées. Il y a peut-être eu un groupe dont vous vouliez faire partie ou des personnes dont vous souhaitiez sincèrement l'amitié. Et d'une manière ou d'une autre, vous receviez un nom de leur part, même si vous vous sentiez belle, gentille, authentique et quelqu'un qui avait quelque chose de précieux à offrir. J'ai compris que dans le passé, tu voulais vraiment être plus que des amis. Ou, si ce n'était pas romantique, vous vouliez faire partie d'un cercle social particulier. Si la situation était romantique, bien sûr, vous vouliez aller au-delà de l'amitié. Vous sentiez qu'il y avait une alchimie entre vous. Vous saviez que vous étiez une bonne personne et vous croyiez que vous aviez quelque chose de significatif à offrir à cette personne. En même temps, vous aviez le sentiment qu'ils avaient aussi quelque chose de significatif à vous offrir. Pour certains d'entre vous, cela est spécifiquement lié à un groupe de personnes auxquelles vous souhaitiez appartenir. Vous vouliez être ami avec eux. Vous vouliez avoir une place dans ce cercle. Et Sagittaire, j'ai l'impression que vous étiez réellement convaincu que vous correspondiez à leur énergie. Vous sentiez que vous pouviez véritablement être ami avec eux parce que, dans votre esprit, vous pensiez, vous savez quoi? Je suis une impératrice. J'ai une belle offre. J'ai une belle histoire, une belle énergie et quelque chose de précieux à partager. Pourtant, ils vous ont toujours dit non. Aujourd'hui, ce groupe particulier de personnes, ou peut-être une personne liée à l'amitié ou à l'amour, veut soudainement changer la situation. Ils veulent maintenant être plus que des amis, ou ils veulent vous intégrer dans leur groupe, leur cercle d'amitié ou leur vie. Et j'ai l'impression que cela arrive très bientôt parce qu'ils me montrent quelque chose de très clair. Regardez ça.
C'est ce que vous leur proposiez. Vous avez eu une belle offre. Vous les invitiez constamment. Vous leur répondiez toujours. Surtout si c'était une amitié, vous faisiez de réels efforts pour les inviter et leur consacrer du temps. Vous cherchiez à leur faire une place dans votre vie. Et s'il s'agit d'un « amoureux », vous étiez très direct quant à vos sentiments. Vous flirtiez. Vous lui faisiez clairement comprendre que vous souhaitiez aller plus loin que l'amitié, mais cette idée a été rejetée. On a l'impression que vous vous trouvez dans une de ces situations où cette personne vous a dévalorisé, malgré une proposition et une énergie positive. Vous aviez réellement le potentiel d'être amant, ou de devenir de bons amis, mais elle a choisi de vous placer à un rang inférieur. Bref, passons au présent. Vous avez tourné la page. Vous avez continué votre vie. Maintenant, cette personne revient vers vous. Avec la carte du soleil, qui peut aussi représenter l'amitié et une relation neutre, j'ai le sentiment qu'elle se détache de cette ancienne dynamique. Elle souhaite vous revoir. Elle souhaite vous inclure à nouveau. Elle souhaite maintenant être plus qu'amie, Et cette personne pourrait vous demander quelque chose comme « Tu es toujours intéressé par une relation amoureuse ? Tu es toujours amoureux, de moi ? Tu t'intéresses encore à moi ?» Elle pourrait même vous demander directement si vous avez encore des sentiments pour elle. Pour certains d'entre vous, il pourrait s'agir d'un ex qui revient avec la question « On peut être amis ?» Car je perçois très fortement cette phrase « On peut être amis ?» Et vous pourriez bien être là, à penser « Non ». Si cela est représenté par le 6 de coupe, alors oui, c'est certainement lié à une énergie du passé. Pour certains d'entre vous, il pourrait s'agir de quelqu'un qui vous réintègre dans un groupe. Cette personne pourrait vous y réintégrer, vous inviter à nouveau, ou essayer de vous récupérer et de vous faire entrer dans son cercle. C'est un retour auquel vous ne vous attendiez pas. Vous aviez déjà oublié cette personne ou cette situation car vous vous êtes concentré sur l'amour-propre et le bien-être de vous-même. Vous vous êtes recentré sur vous-même, et pendant ce temps, cette personne revient. Pour certains d'entre vous, j'ai même l'impression que cette personne pourrait faire le déplacement pour vous voir. Le 6 de coupe indique ce genre d'énergie de retour. Mais encore une fois, cette personne souhaite désormais aller au-delà de l'amitié. Je perçois que vous désiriez être sa partenaire, mais qu'elle vous a dit « Restons amis ». Il se peut aussi que vous ayez beaucoup cherché à intégrer son groupe. Mais vous avez senti qu'elle vous empêchait de vous sentir à votre place. Elle vous donnait peu de raisons de rester et de nombreuses raisons de partir. Et vous l'avez fait. Le 10 d'épée est là, et maintenant la décision vous appartient. C'est à vous de décider si vous voulez dire oui ou dire non. J'ai l'impression que deux situations distinctes se dégagent. La première est une invitation à l'amitié, sans connotation romantique. La seconde est liée à une personne qui souhaite maintenant faire évoluer la relation. Alors, Sagittaire, deux invitations pourraient vous être adressées. Avec le 10 d'épée, je ne suis pas tout à fait sûr de votre réaction. J'ai l'impression que vous pourriez trouver la situation étrange, voire difficile à comprendre. Vous pourriez même refuser l'offre. Il est difficile d'interpréter le timing pour chacun d'entre vous, car j'ai le sentiment que cela s'est produit à différents moments de votre vie. Pour certains, cela remonte à une dizaine de mois. Pour d'autres, à 2 ans. Je perçois donc différentes temporalités. Chacun d'entre vous vivra une expérience différente, mais vous analyserez la situation avec attention. Avec le 10 d'épée, vous irez plus loin. Vous chercherez à comprendre leurs véritables intentions. Vous pourriez même leur compliquer la tâche avant de prendre votre décision. Et certains d'entre vous finiront peut-être par refuser l'offre. Pour d'autres, le 10 d'épée pourrait représenter un « très bien, essayons ». Cette personne fait des efforts, et il se peut que vous refusiez finalement son invitation, car j'imagine qu'elle fait un effort considérable pour venir vous voir, et que vous déclinez son offre. Mais lorsque vous la refusez avec le 10 d'épée, ce n'est pas forcément par colère ou par rancune. C'est simplement ce que vous ressentez vraiment. Vous pensiez peut-être être encore intéressé, mais lorsque l'occasion se représente, vous réalisez que ce n'est plus le cas. La situation est en train de se rééquilibrer. Sagittaire, deux énergies convergent vers vous. Pour certains, cela ne représentera qu'une seule histoire, tandis que pour d'autres,
vous pourriez en vivre les deux. Et maintenant, que vous réserve l'avenir? Vous avez le 4 d'épée, le roi de coupe et le 6 de bâton. Sagittaire, j'ai l'impression que le roi de coupe vous représente particulièrement. Le roi de coupe regarde le 6 de bâton, ce qui m'inspire une profonde réflexion sur la vie. Parfois, vous vous arrêtez et vous demandez, comment suis-je arrivé jusque-là? Pour certains d'entre vous, vous réfléchissez actuellement à votre vie. Vous regardez votre vie telle qu'elle est actuellement. Vous regardez peut-être votre maison, votre voiture, votre carrière, vos réalisations et tout ce que vous avez réussi à créer. Il y a quelque chose dans le fait que vous réalisez, d'une manière ou d'une autre, waouh, je suis en fait arrivé jusqu'ici. Le roi de coupe et le 6 de baguette me procurent ce sentiment de réflexion énergétique. Lorsque vous vous retrouvez à auditer votre vie, à examiner votre parcours ou à traverser une période de profonde introspection, cela signifie que vous prenez un moment pour reconnaître vos progrès. De temps en temps, nous nous retrouvons tous en train de faire une pause et de réfléchir au chemin parcouru et à combien nous avons changé. Et Sagittaire, j'ai l'impression que c'est ce qui pourrait vous arriver. Cela pourrait déjà se produire en ce moment, ou dans les prochains jours, vous pourriez soudainement prendre un moment pour réfléchir au chemin parcouru. Parce que regardez ces cartes. Le roi de coupe regarde vers le 6 de baguette, et d'une manière ou d'une autre, j'entends la pensée. Je suis arrivé jusqu'ici. Ainsi, avec le 4 d'épée, vous faites une pause. Vous vous accordez un moment pour regarder en arrière et reconnaître tout ce que vous avez accompli. Et ils me disent que vous allez remarquer quelque chose de très important. L'une des meilleures parties de votre vie peut soudainement vous apparaître. Vous pouvez penser à une période particulière remontant à 5 ans, 3 ans, 6 ans ou même plus loin. Vous réaliserez peut-être soudainement qu'il y a eu une certaine période où vous avez connu beaucoup de succès, profondément épanoui ou véritablement heureux. Peut-être que vous regardez en arrière et pensez. Il y a 6 ans, quelque chose dans ma vie se passait extrêmement bien. Ou peut-être vous souvenez-vous d'il y a 3 ans d'une période particulièrement fructueuse. Il y a peut-être 7 ans, vous aviez l'impression de vivre l'une des meilleures phases de votre vie. Et lorsque vous réfléchissez à ces différentes années, à ces différents chapitres et à ces différentes phases, vous réaliserez peut-être quelque chose de très intéressant. C'était l'époque où tu étais amoureux. Et quand je dis que tu étais amoureux, Sagittaire, je ne parle pas seulement d'amour romantique. Vous étiez amoureux de votre vie. Donc, si vous vous préparez actuellement à faire une pause et à regarder le chemin parcouru, faites attention aux périodes où vous vous êtes senti immensément reconnaissant et profondément connecté à votre vie. Vous étiez investi en vous-même. Vous étiez concentré sur votre propre vie. Vous mettiez votre énergie à reconstruire une vie qui vous procurait une véritable joie. Vous construisiez la vie que vous vouliez. Vous preniez votre vie au sérieux. Vous vouliez sérieusement reconstruire le genre de vie qui vous rendait réellement heureux. Et le 4 d'épée ici me dit que vous êtes peut-être actuellement dans une phase de réflexion. Alors que nous approchons du ** 16 août 2026 **, si vous regardez votre vie et sentez que les choses vont tout simplement bien mais pas tout à fait là où vous le souhaiteriez, rappelez-vous que vous pouvez toujours recommencer. Vous pouvez recommencer à tout moment. Et l'un des ingrédients clés est de retomber amoureux de votre vie. Romantisez votre vie. Prenez-vous au sérieux. Soyez intentionnel dans la construction de la vie que vous souhaitez réellement. Parce que j'ai toujours l'impression de me demander, à quand remonte la dernière fois où je me suis senti vraiment réussi? À quand remonte la dernière fois où je me suis senti complètement épanoui? Et quand on regarde en arrière, on découvre peut-être certaines années abondantes. Vous pourriez dire, oh, cela s'est produit il y a 6 ans. Ou, c'est arrivé il y a 7 ans. Et lorsque vous examinez cette année en particulier, vous réaliserez peut-être que la raison pour laquelle vous vous sentiez si bien était parce que vous étiez amoureux. Vous étiez amoureux de votre vie. Vous avez probablement eu une forme d'inspiration à ce moment-là. Vous étiez émotionnellement investi. Vous étiez passionné par ce que vous faisiez. Vous vouliez sérieusement créer quelque chose de significatif pour vous-même. Et Sagittaire, vous pouvez toujours recommencer. Quoi que vous souhaitiez construire ou reconstruire, vous pouvez recommencer. Il n'est pas trop tard. Et l'univers vous encourage à prendre une décision qui changera la donne.
Pour certains d'entre vous, cela pourrait signifier accélérer les choses beaucoup plus rapidement que d'habitude. Tombez à nouveau amoureux de vous-même. Romantisez votre propre vie. Et puis nous avons la de coupe. La de coupe. Construisez votre vie et retombez amoureux de votre vie. J'entends quelque chose de très fort avec la de coupe. Ils me disent que tu as réussi. Vous avez réussi. Il est temps de retrouver une nouvelle énergie. Il est temps d'adopter une nouvelle ambiance. Vous avez réussi. Si vous entrez dans une période de réflexion, comprenez que vous avez survécu à ce que vous deviez survivre et que vous êtes toujours là. Il vous reste encore tellement de choses à apprendre, à grandir, à guérir et à gagner. Pour certains d'entre vous, certains rêves peuvent prendre plus de temps que prévu. Certains plans peuvent changer complètement. Mais tu es toujours là. Et parce que vous êtes toujours là, vous pouvez tout recommencer. Vous pouvez commencer dès maintenant. Vous pouvez vous engager sérieusement à construire la vie dont vous rêvez. Vous pouvez commencer à créer plus de joie et à attirer l'abondance dans votre quotidien. Alors, Sagittaire, il n'est jamais trop tard. Une fois encore, le roi de coupe se tourne vers le 6 de bâton, et j'entends souvent cette comparaison. Pourquoi me sentais-je si accompli l'an dernier? Pourquoi me sens-je moins accompli maintenant? Il y a un enseignement important dans cette comparaison.